le stress marche. Ça, c'est alors un facteur aggravant. Le stress détruit massivement vos cellules. Parce que, comme ce matin, avant de vous lever, qu'est-ce qu'on n'a pas pensé? Des pensées négatives sont passées. Si tel meurt, oh, la fête, les gens meurent déjà, tout ça. Voilà, tous les parents. Il y a la pression, les enfants doivent aller à l'école. Certains n'ont même pas encore payé la scolarité. La pression. Donc le stress, c'est justement le simple fait, dans la plupart des temps, que les moyens que vous disposez ne peuvent pas subvenir à vos charges fixes, par exemple. Le loyer, le bailleur va venir dans quelques jours. Les gens n'arrivent pas. Vous voyez? Donc, et c'est pourquoi nous allons aussi voir le dernier point, l'assimilation des substances nocives. Qu'est-ce que j'ai vu dans nos cellules? J'ai entendu que tout le monde ici, quand il y a la chair du monde, la chair de parallèlement, on va à la pharmacie, ce sont des choses qui laissent des traces. Parce que selon le docteur Lévesque, c'est un grand médecin qui a écrit plusieurs livres, comme l'un des titres, Mort sur ordonnance, qui a écrit ça ici. Un grand livre, des livres, Mort sur ordonnance. Il y a un autre titre, c'est que votre médecin ignore la médecine naturelle pour vous être fatal. C'est un livre que vous devez lire. Il dit là que lui, il conserve le médicament comme dernier recours. Donc le mieux recours, c'est tout ce qui est naturel. Vous voyez? Donc, alors parce qu'il est conscient d'une chose, c'est que les substances nocives créent la destruction cellulaire. Médicaments, le docteur a dit que je prends un comprimé jusqu'à la fin de ma vie. Ça peut créer des problèmes. Et autre chose, les pesticides, les fongicides, tout ce qui est ciblé là, qu'on met dans mon champ. Quand tu sors n'est-ce pas, ton chou, ou tu sors tes tomates, il y a déjà utilisé les pesticides. Le point final de ça, c'est l'envoi. Ça va devenir des traces. Donc les substances nocives participent à la destruction cellulaire. Donc nous sommes menacés. La menace est réelle. Voilà pourquoi nos parents vivaient les 120 ans et nous aujourd'hui, parce que l'espérance de vie au Cameroun est en moyenne entre 50 et 53 ans. C'est ce que les experts disent. Ceci, quelqu'un qui a dépassé 53 ans est très fort au Cameroun. Mais vraiment, on va l'appeler le patriarche. Alors que nos parents, qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents allaient dans les 90, 100, 110. Il n'y avait pas de. Vous comprenez, non? Et il y avait, l'alimentation était bio. On allait au champ, on ne faisait pas ce qu'on appelle l'engrais. Et on laissait la terre se refaire, la jachère. Donc l'eau était naturelle. On puisait l'eau des rochers, des sources et tout ça. C'était net. Il n'y avait pas encore des pollutions et tout ça. Les ondes, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de bruit, des trucs sonores, tout ça. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas avant. Et puis, est-ce qu'ils avaient un loyer à payer? Mais pas du tout. Mon parent vivait dans des maisons là quand et puis pour se nourrir, on allait derrière la maison. Donc il fallait simplement, le jour où tu veux manger quelque chose, un gilet, tu prends juste 10 pièges. Sur les 10, il y a un camion qui va prendre. Et puis tu étais tranquille avec la famille. Il n'y avait pas du tout le problème. Il n'y avait pas. Alors, ils vivaient alors. Mais nous autres, nous devons construire l'Afrique. Bravo! Ouais, on va passer seulement par là. Parce que la vie va être construite. Nous ne pouvons plus vivre comme nos parents. Ça, c'est ce qu'on appelle la destruction cellulaire. Qui est épargné? Sur tout ce que j'ai cité, si quelqu'un est épargné, quelqu'un peut dire que ça vous regarde. Ça veut dire que nous tous, on subit la destruction cellulaire. Maintenant, la production cellulaire, puisqu'on a dit que c'est un équilibre entre la destruction et la production. La production, comment se passe alors la production? La production, parler de la production, on commence ici. D'où sort d'abord la cellule? La cellule souche, encore appelée cellule mère. C'est issu de la rencontre entre le verre et le spermatozoïde. C'est ça, non? Et ça se développe donc dans le sein
maternelle. Parce que qu'est-ce qui développe l'enfant? Ce sont les cellules souches. On le trouve dans le cordon ombilical et dans le placenta. C'est ça qui fait en sorte que l'enfant soit 9 mois plus tard, soit réel, on va être un bébé. C'est ça, non? Après ça, où se trouve alors les cellules souches qui ont presque le même potentiel que le père? Devenu adulte. On retrouve ça où? On le trouve où? D'abord, est-ce qu'on a même d'abord ça? Est-ce que Dieu nous a donné un système de réparation naturelle? On a ça, n'est-ce pas? Vous qui avez déjà suivi peut-être une fois le séminaire. Devenu adulte, nous avons un secret avec Dieu. Vous voyez? Donc, et c'est pourquoi nous allons aussi voir le dernier point, l'assimilation des substances nocives. Qu'est-ce qui est devenu nos cellules? Bien entendu que tout le monde ici, quand il y a la chair du monde, la chair de parallèle, on va à la pharmacie. Ce sont des choses qui laissent des traces. Parce que selon le docteur Lédexan, c'est un grand médecin qui a écrit plusieurs livres, comme l'un des titres, Mort sur ordonnance, qui a écrit ça ici. Il y a un autre titre, c'est que votre médecin ignore la médecine naturelle pour vous être fatal. C'est aussi un livre que vous devez lire. Il dit là que lui, il conserve le médicament comme dernier recours. Le premier recours, c'est tout ce qui est naturel. Vous voyez? Donc, alors parce qu'il est conscient d'une chose, c'est que les substances nocives créent la destruction cellulaire. Médicaments. Le docteur a dit que je prends un comprimé jusqu'à la fin de ma vie. D'autres choses, les pesticides, les fongicides, tout ce qui est ici et là, on met dans mon champ. Quand tu sors ton chou, ou tu sors des tomates, il y a déjà utilisé les pesticides. Le point final de ça, c'est dans le ventre. Ça va donner des traces. Les substances nocives participent à la destruction cellulaire. Donc, nous sommes menacés. La menace est réelle. Voilà pourquoi nos parents vivaient les 120 ans et nous aujourd'hui, parce que l'espérance de vie au Cameroun est en moyenne entre 50 et 53 ans. C'est ce que les experts disent. C'est quelqu'un qui a dépassé 53 ans est très fort au Cameroun. Mais vraiment, on va l'appeler le patriarche. Alors que nos parents, qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents avaient dans les 90, 100, 110. Il n'y avait pas tout ça. Vous comprenez, non? Et il y avait, l'alimentation était bio. On allait au champ pour prendre un pas ce qu'on appelle l'engrais. Et on laissait la terre se refaire, la chair. Hein? Donc l'eau était naturelle. On puisait l'eau des rochers, des sources et tout ça. C'était net. Il n'y avait pas encore des pollutions et tout ça. Les ondes, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de bruit, des trucs sonores, tout ça. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas avant. Et puis, est-ce qu'ils avaient un loyer à payer? Mais pas du tout. Mon parent vivait dans des maisons à campement. Et puis, pour se nourrir, on allait derrière la maison. On disparaît simplement. Le jour où tu veux manger quelque chose, un chiquier, tu prends juste du piège. Sur les 10, il y a un camion qui va prendre. Et puis, tu les descends. Il n'y avait pas du tout le problème. Il n'y avait pas. Alors, ils vivaient alors le problème. Mais nous autres, nous devons construire la fibre. Ouais, on va passer ces ans par là. Parce que la vie doit être construite. Nous ne pouvons plus vivre comme nos parents. Ça, c'est ce qu'on appelle la destruction cellulaire. Qui est épargné? Sur tout ce que j'ai cité, si quelqu'un est épargné, quelqu'un peut dire que ça vous regarde. Ça veut dire que nous tous, on subit la destruction cellulaire. Maintenant, la production cellulaire, puisqu'on a dit que c'est un équilibre entre la destruction et la production. La production, comment se passe alors la production? La production, parler de la production, on commence ici. D'où sort d'abord la cellule? La cellule souche, encore appelée cellule mère. C'est issu
l'issue de la rencontre entre l'ovaire et le spermatozoïde. C'est ça, non? Et ça se développe donc dans le sein maternel. Parce que qu'est-ce qui développe l'enfant? Ce sont les cellules souches. On le trouve dans le cordon ombilical et dans le placenta. C'est ça qui fait en sorte que l'enfant soit 9 mois plus tard, soit réel, qu'on voit être un bébé. C'est ça, non? Après ça, où se trouve alors les cellules souches qui ont presque le même potentiel que le père? Devenu adulte. On le trouve ça où? Dans. On le trouve où? D'abord, est-ce qu'on a même d'abord ça? Est-ce que Dieu nous a donné un système de réparation naturelle? On a ça, n'est-ce pas? Vous qui avez déjà suivi peut-être une fois le séminaire. Devenu adulte, nous avons un secret. Cause de vulgarité. On a découvert en vulgarité. Végétal, c'est très bon. Parce que je trouve pas seulement on se trouve les cellules souches dans le placenta de la cause de vulgarité. Et puis, nous avons une molécule récente découverte par les chercheurs, la NMN, la nicotinamide mononucléotide, qui est très importante pour retarder le vieillissement et assister, n'est-ce pas, à l'interaction. Normalement, nous avons l'esprit de melon mammaire pour tous les cas de cancer. Tous les cas, c'est pourquoi on dit que le rosetta, c'est l'écraseur des cancers. Parce que grâce à la combinaison rose de Bulgarie et melon mammaire, et bien sûr, extrait de germe de lotus, très important aussi. L'extrait de germe de lotus est très important pour cet effet antioxydant anti-âge. Quand on prend le rosetta, on paraît toujours plus jeune. Dans les quelques jours qui suivent la consommation. Extrait de la racine de la chamois est très important pour la testostérone et la vigueur sexuelle. C'est pourquoi il faut le rosetta agir sur les faiblesses sexuelles. Grâce à cette plante, l'extrait de la racine de la chamois qui te permet à un homme d'être homme, des pectoraux, des grosses formes, des barbe, vraiment, comme tu vois, et la vigueur sexuelle est là grâce aux extraits de la racine de la chamois. Extrait d'algue brune, c'est là les enfants qui ont toutes les combinaisons calcium, magnésium, vitamine C. C'est pourquoi nous avons beaucoup complet. Quand on prend tout ça, on n'a pas besoin urgemment d'ajouter les calcium parce que ça déjà grâce aux extraits d'algue brune, riches en multivitamines C. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la composition pétante de rosetta. Avançons. On procède à agir efficacement sur le cardiaque, le problème de la digestion, très important. Voilà. Il agit sur beaucoup de fonctions. Comme on peut citer l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébrales, la prostatite, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les constipations chroniques, cancer de tout type, maladies de Parkinson, maladie d'Alzheimer, infertilité masculine et féminine, diabète, brûlure, ulcère et autres, kyste, fibrome et bien. Donc c'est une combinaison bien conçue. Nous ne sommes plus à l'ère d'une maladie, un produit. C'est avec ça qu'on a grandi. On savait que quand on a mal à la tête, on prend les produits pour la tête. Quand on a mal à l'œil, on part à la pharmacie prendre. Nous sommes à l'ère de l'Android. Tout en nous. Où est le téléphone ici? Mes parents avaient des torches comme ça, une longue torche comme ça, avec 6 piles pour voir. Nous, on a tout ici. Torche, je mets torche, 18 heures. Tac. À radio, je mets, je suis. Internet, je fais tout. Fais tout. Android, tout en un. C'est la même chose avec le produit. On n'a pas besoin d'un carton de produits pour se guérir. On a juste besoin d'un paquet de produits contenant 15 sachets de 2 mg. Et vous consommez ça pendant 3 mois. C'est aussi simple que ça. Avançons. Donc, nous avons donc les 4 R. Répare, régénère, renouvelle et rééquilibre les organes. C'est pourquoi la population suit au sein. La population
sous la langue, c'est le centre de tout le système nerveux de la machine. C'est pas sous la langue. Et il faut qu'on a une application rapide et avoir des résultats. Donc, le recette est vraiment. Donc, nous avons les autres produits. Nous avons ce produit-ci qu'on appelle quoi? Urbanisme. Voilà mon produit. Je vous mets au défi. Voilà un produit capable de dégonfler les ventres en seulement combien? 8 jours. Le produit, ça m'a fait de bien. Le ventre est excellent, l'argent. J'ai pris ce produit. Parce que quand on mange bien, ça le ventre aussi. Mais il faut être capable d'extraire ces toxines. En 8 jours, j'ai perdu au moins 5 kilos. Parce que quand on commence à prendre ça, c'est le côlon d'abord qui est bien nettoyé. Et vous avez alors une silhouette qui correspond effectivement à votre corps. Donc, le urbanisme est un produit incroyable. Mettez ce produit à l'épreuve. Il y a 16 sachets dans un paquet. 8 à prendre chaque nuit et 8 à prendre en journée. Seulement 8 jours. Si vous n'avez pas perdu au moins 3 à 5 kilos, c'est que ce n'est pas le produit. Au moins 8 jours. Donc non seulement il nettoie le côlon, attention, non seulement il va nettoyer le côlon, parce que c'est le côlon qui est la cause même de la mort. La mort commence dans le côlon. C'est le côlon. Le côlon est l'origine de beaucoup de choses. Les hémorroïdes. Tu as les hémorroïdes, c'est ici que ça avait commencé. Le côlon est sale. Et quand le côlon est sale, il y a la constipation naturelle. Donc quand on va au sel, on fait trop de force. Ça va créer quoi? Les hémorroïdes. Donc le côlon est capital. Lorsqu'on dit que le côlon c'est le deuxième cerveau de notre organisme, si ton côlon est sale, même ton cerveau là est grippé. Voilà. Donc le côlon est capital. Quand le côlon est nettoyé, le reflet, ta peau même, on te pose les questions, ça se passe comment? Est-ce que tu as fait un voyage à l'étranger? Ta peau, ça ressort un éclat incroyable. Donc ce produit qu'on appelle urbanisme. Avançons. Urbanisme, c'est véritablement le dégonfleur. Oui, ça, ce produit nous a vraiment aidé particulièrement. C'est le dégonfleur du ventre. Avec ça, quand je parle après, je regarde le volant dessus. C'est seulement qui va me faire des vidéos de vidéos. Pour ceux qui ont essayé l'urbanisme, nous ont recommandé à d'autres clients. Avançons. Voilà, donc c'est très important. Vous pouvez imaginer. Oh mon Dieu, le café, ce café que je vous prie d'applaudir. Il faut avoir l'habitude de voir ce que les grands ont. Les pauvres aiment la bouillie. Les riches aiment du café. Parce que le café est bien respecté. Si vous commencez à prendre le café, vous serez différent dans votre famille. Vous serez le seul premier riche. Ou s'il y avait d'autres riches, vous allez dépasser ce qui était déjà. Parce que le café là est intelligent. Et c'est pourquoi les blancs ont su. Et ils vous ont envoyé des informations théoriques en disant que le café tend les nerfs. Tout le monde a suivi ça ici. On pense que non. Quand tu arrives dans un restaurant, quand tu possèdes du café, vous avez quoi? Ah ouais, le lait. Ou la bouillie, venez. Parce que vous avez les frais. En réalité, la substance du café est une substance comme ça. Ça bloque la partie. Ça te rend éveillé. Ça fait en sorte que tu puisses vivre pleinement ta journée. Il est inadmissible. On puisse trouver quelqu'un qui dort comme ça. Ça n'y a pas plus de café. On voit combien de tasses par jour? Entre 2 à 3 tasses. Quand vous avez les moyens, les blancs doivent mettre 4 à 5 tasses. Partout à maison, on les demande un peu de café. Les gars sont plus élevés. C'est ça qu'il s'agit. Alors, étant donc donné que rien que le café ordinaire, vous
savez combien de tasses sont bues par seconde dans le monde? Plus de 4000 tasses sont bues par seconde. Le cas la seconde est ça. 4000 tasses sont vidées. Le café que vous voyez. Donc, alors, Dinas, voyant alors que naturellement les gens adorent le café, a donc conçu un café adapté. En prenant ce café, non seulement vous vous soignez aussi, mais vous restez avec une énergie débordante, riche en NMN, riche en germément, riche en morceaux, d'où sa saveur sucrée. Hein? Donc, c'est un café qui n'a pas de sucre. C'est-à-dire que sucre, c'est difficile. Les diabétiques prennent ce café. Voilà, un café apprend à adopter quand vous avez vos moyens. Prenez ce café. Parce que vous vous soignez tout en profitant des effets du café. Et comme on dit, parmi les bienfaits, il soigne les maladies cardiovasculaires. Donc, par exemple, le diabète de type 2. Celui qui consomme son café est à l'abri. Protection du foie. Ouais. Voilà. Les cas d'hépatite et tout ça. Voilà. Les gens qui aiment trop l'alcool. Un buveur d'alcool doit essayer d'être amoureux du café. Parce que ça protège son foie. Voilà. Les effets bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires, effets préventifs contre les maladies d'Alzheimer. Voilà, et le risque de cancer. Voilà ce que le produit de Rosetta avance. Donc le café est vivement conseillé. Vous voyez là, c'est vivement conseillé, on peut avancer. Voilà, le café va aider l'homme, le café va aider les couples à être puissants. Oui. Un bon couple doit avoir toujours des paquets de café à la maison. Vous buvez ensemble, c'est ça qui s'agit. Ça renforce beaucoup de choses. Bon, parmi les témoignages, on a des témoignages qui fusent de partout. Nous ne sommes pas dans une grande séance pour permettre aux gens de venir témoigner. Mais dans nos grands séminaires, nous avons une portion de temps pour permettre à ceux qui ont compris de pouvoir parler des émissions que nous avons. Voilà. Et quand on a donc suivi un séminaire comme celui-ci, ne restez pas bouche bée, sauvez des vies. Allez raconter ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Parce qu'un proverbe chinois dit ceci: lorsque quelqu'un partage avec vous une chose de grande